Messieurs, dames, bonjour. Je vous avais présenté un couteau un peu rouillé, un peu abîmé, que je m'étais amusé à nettoyer quelques heures quand même, dont la lame était vraiment pour moi, à mon niveau irréfaisable. Il fallait le marteler, il fallait tout faire. Donc j'ai poncé le couteau, nettoyé aux ultrasons, tout. Donc j'avais un beau couteau. Bon, je l'ai passé à un coutelier pour qu'il me refasse le tranchant, mais il m'a tout refait. Donc vous voyez le couteau de départ, vous le verrez ensuite à l'arrivée. Il y avait son petit frère avec. Donc c'est deux couteaux qui potentiellement pouvaient appartenir à des soldats allemands en 40. Celui-là c'est le soldat que j'appelle et l'autre c'est le pionnier. Parce que les pionniers avaient ces couteaux-là. Mais ces deux couteaux-là n'étaient pas en dotation. Donc, et puis ils étaient fabriqués jusque dans les années 50, 60. Donc maintenant pour les dater c'est à peu près impossible. Donc bon celui-là je le laisse tel quel avec sa patine et tout. C'est donc un Robert Class fabriqué à Solingen. Donc j'ai parlé en premier de celui-là, donc avec les deux cigognes sur un côté et sur l'autre côté du Ricazzo, Rob T. Class Solingen. Donc il fait 21 cm en total, longueur totale, 11,5 cm fermé, longueur de la lame 9 cm, hauteur de la lame 1,7 pour un poids de 80 grammes. Donc la manufacture a été fondée en 1834, c'est-à-dire qu'elle a 180 ans. Elle fonctionne toujours et vous trouvez même des couteaux sur Knife Tools de. Ils font pas mal de massues, j'ai vu, et des couteaux automatiques et des d'écran d'arrêt comme je vous ai présenté. Donc l'autre, ça serait un couteau d'électricien, ce que j'appelle électricien parce que ça a été un pionnier, le pionnier, je sais pas pourquoi je veux dire pionnier en anglais, qui est toujours quasiment fabriqué par Facom. Ils font quasiment le même modèle. Donc celui-là, il fait une longueur totale de 19,5 cm, une longueur fermée de 11 cm, longueur de lame 6 cm, plus le ricasso qui fait 2 cm. Donc le ricasso, dessus il y a un dénus de câble, voire un coupe-câble. Fait 72 grammes. Donc vous voyez là maintenant, j'ai l'impression d'avoir un couteau neuf. J'avais de belles patines dessus, maintenant pour moi, il n'y a plus aucune valeur. Je voulais par moment lui faire une patine forcée, tout ça, mais bon, patine forcée c'est bien, il va être noir, mais il a perdu toute son histoire, toute sa valeur pour moi. Bon, comme dit, je suis passé d'un couteau de pionnier allemand à un couteau d'électricien, quoi, grossièrement. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Je donnerai plus de couteau à refaire, puis c'est tout. Ça fait 2 fois qu'il m'écoute pas. Là, vous avez une image qui merdouille un peu. Je sais pas si c'est dû à l'encodage ou à mon téléphone, mais c'est une partie de la scène. Donc voilà, j'avais pas grand chose à vous dire beaucoup plus sur ces deux couteaux là. C'est deux couteaux qui fonctionnent très bien toujours, qui claquent bien, qui n'ont aucun jeu, qui coupent comme des rasoirs. Et ben vous voyez, il y a un qui a encore la patine et l'autre qui l'a plus, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ainsi, je peux pas revenir en arrière. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.